la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de l'intellectuel dans son action, et qu'est-ce qui fait qu'un homme est ou devient un intellectuel? J'ai évolué sur cette question comme sur beaucoup d'autres. Je pense qu'il y a un intellectuel classique dont j'ai fait partie et dont je fais hélas encore partie. Et puis un intellectuel différent qui est apparu au mois de mai 68. Alors j'ai considéré que l'intellectuel classique, c'est celui que nous avons tous connu. Nous sommes nés, nous sommes formés des intellectuels classiques. C'était au départ quelqu'un qui se recrutait dans un secteur que j'appellerais celui des travailleurs spécialistes du savoir pratique. Ce sont des gens qui ont comme métier de constituer des données techniques ou pratiques d'une manière quelconque à partir d'un savoir scientifique. C'est donc ceux qui vont du savoir scientifique au savoir proprement du médecin ou de l'ingénieur. Mettons que le savant qui travaille en Amérique à la bombe atomique ou à des armes nouvelles qu'on exécute, qu'on exerce au Vietnam, qu'on essaye au Vietnam, est particulier dans la mesure où il fait ses armes, puisqu'il les fait pour le Vietnam, d'une manière plus générale pour l'impérialisme américain. Cependant qu'il est quand même universel, en ce sens qu'il applique à ces armes particulières un savoir universel, où il saisit cette contradiction en lui, qui ressemble beaucoup à la contradiction de la conscience malheureuse de Hegel, puisqu'il y a aussi l'universel et le particulier dans cette conscience malheureuse hegelienne, et il se trouve là, devant une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. Ça, c'est l'intellectuel classique. À partir du mois de mai, est arrivé quelque chose de très particulier. Le mouvement étudiant qui a commencé les événements de mai est descendu dans la rue et a contesté un certain nombre de choses. Il a contesté en particulier le cours magistral, le savoir égal pouvoir des professeurs, l'action de l'État dans la culture, le fait qu'elle était particulière, réduite à un certain nombre de gens, alors qu'elle aurait dû être universelle, c'est-à-dire aller à tout le monde. Et on s'est aperçu qu'à travers tout ça, ce qu'il critiquait, c'était l'intellectuel classique, entre autres. Il critiquait beaucoup d'autres choses, mais ce qui était contesté là, c'était l'intellectuel classique. Alors, qu'est-ce qui fait, à ce moment-là, qu'il est intellectuel? Je pense que dans une société socialiste telle qu'on pourrait la rêver, il n'y en aurait plus d'intellectuels. Précisément parce que cette contradiction n'existerait plus du tout. Actuellement, ceux des intellectuels qui ont compris ce que je dis sont avec les masses et simplement, quand la situation le demande, peuvent mettre au service des masses, c'est-à-dire de l'universel, concret, leur tendance à l'universalité due à leurs études. Il est encore possible que l'intellectuel serve les masses en leur donnant ce qu'elles peuvent demander. Et qu'il a. Tel est le premier principe de ce qu'est le nouvel intellectuel.